Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Spoiler. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le Real Madrid a déjà blindé 5 stars. Le Real Madrid a avancé avec succès sur le chantier des prolongations de contrat. 5 joueurs vont paraffer un nouveau bail avec une clause libératoire élevée pour décourager les clubs saoudiens. Le Real Madrid prépare l'avenir. En 2024, le club de la capitale va devoir faire des choix forts. En effet, il faudra trouver un nouvel entraîneur alors que le contrat de Carlo Ancelotti touchera à sa fin et qu'il n'est pas prévu qu'il prolonge son bail, sauf retournement de situation. Pour remplacer le Mister, qui a de fortes chances de prendre les commandes du Brésil, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu ont déjà coché plusieurs noms. Ceux qui reviennent le plus souvent sont ceux de Zinedine Zidane et de Xavi Alonso. Ce vendredi, la piste menant à José Mourinho est également évoquée. Si les Madrilènes n'ont pas encore trouvé leur futur homme fort, ils avancent sur d'autres dossiers tout aussi importants. En effet, AS révèle ce vendredi que l'écurie présidée par Florentino Pérez travaille depuis plus d'une année sur plusieurs prolongations de contrats. Et elle est parvenue à boucler les 5 dossiers sur lesquels elle planchait. Le média ibérique révèle ainsi que Vinicius Junior, Eduardo Camavinga, Eder Militao, Rodrigo et Federico Valverde ont tous accepté de prolonger l'aventure avec le club de la capitale qui compte sur eux au présent et au futur. Des clauses libératoires dissuasives pour l'Arabie Saoudite. Selon AS, le Real Madrid annoncera la prolongation de Vini Junior en premier. Sous contrat jusqu'en 2025, l'international auriverde va paraffer un nouveau bail jusqu'en 2027. Il sera donc encore madrilène pour 4 ans. Une excellente nouvelle pour le club et le joueur, qui va devenir l'un des éléments les mieux payés du groupe. Les deux parties se sont déjà entendues depuis plusieurs mois mais les Madrilènes voulaient boucler d'autres dossiers afin d'annoncer plusieurs prolongations. AS précise qu'une fois la nouvelle annoncée, Vinicius Junior tiendra une conférence de presse aux côtés de Florentino Pérez à Valdebebas. Pour l'occasion, il sera accompagné de sa famille et de ses amis. Après Vinicius, le Real Madrid annoncera les prolongations de Camavinga, Valverde, Militao et Rodrigo jusqu'en 2028. Pour tous ces joueurs, Vini compris, les merengues vont inclure une clause libératoire de 1 milliard d'euros. Le but est de décourager les clubs intéressés, notamment les écuries saoudiennes. Florentino Pérez veut éviter une fuite des talents, lui qui a perdu Karim Benzema, à Al-Ittihad, l'été dernier. Le président avait ouvert la porte aux joueurs de 35 ans suite au service que le Français a rendu durant plusieurs années au club. Cette fois-ci, la donne est différente puisque les 5 joueurs cités sont bien plus jeunes, entre 20 et 25 ans, et peuvent évoluer encore là-bas durant un moment. Après ces 5 dossiers prioritaires, le Real Madrid compte amorcer les discussions pour étendre le bail de Thibaut Courtois, qui est actuellement lié à son club jusqu'en juin 2026. L'avenir s'écrit aujourd'hui à Madrid. La mise au point musclée de Carlo Ancelotti sur son avenir. Au centre de nombreuses rumeurs quant à son avenir, Carlo Ancelotti a tenu à mettre les choses au clair avant le déplacement des siens sur la pelouse du Séville FC, ce samedi à 18h30, dans le cadre de la 10e journée de Liga. Stop ou encore? C'est la question posée par de nombreux observateurs. Actuellement sur le banc du Real Madrid, leader de Liga avec 24 points, Carlo Ancelotti est pourtant régulièrement annoncé sur le départ. Pire encore, certaines sources annoncent même que le technicien italien de 64 ans, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les merengues, aurait d'ores et déjà accepté de rejoindre la sélection brésilienne en fin de saison. Des rumeurs qui ne semblent pas forcément plaire à l'intéressé. Présent en conférence de presse avant le déplacement de ses protégés à Séville, l'ancien coach du Paris Saint-Germain a ainsi tenu à mettre les choses au clair. Je suis toujours là. Il y a beaucoup de rumeurs, mais je pense que tout sera bientôt clarifié. Évidemment,
Comme je l'ai dit à maintes reprises, je suis très heureux au Real Madrid, et je m'arrête d'en parler. Je suis un peu égoïste, bien sûr. Évidemment, oui, parce que je crois que dans tout travail, un peu d'égoïsme est nécessaire pour bien le faire. Vous m'avez mis dans une position difficile avec cette question, a tout d'abord lancé le mister avant d'ajouter. Ancelotti refuse de se projeter. Vous voulez savoir si je veux renouveler mon contrat ou non. Je ne parle pas de mon avenir, parce que mon avenir c'est samedi, c'est mercredi, et c'est le Classico, le 29 octobre. Une sortie médiatique qui ne manquera pas de faire réagir et qui confirme, un peu plus, que le prétendu accord trouvé avec la Seleção est encore loin d'être signé. Des déclarations allant également dans le sens des récentes tendances faisant état d'un possible revirement de situation. Dans cette optique, l'émission El Chiringuito de Jugón, par la voix de son présentateur Joseph Pedrerol, confirmait dernièrement que le choix numéro 1 pour le poste d'entraîneur de Florentino Pérez en vue de la saison prochaine n'était autre que Carlo Ancelotti. Des propos allant également dans le sens de ceux tenus par certains journalistes sur la Cadena Ser, précisant que le sort d'Ancelotti était encore loin d'être scellé, et que les gens avaient tort de considérer son départ comme sûr ou acté. Enfin, le quotidien AS ajoutait de son côté que le technicien italien n'avait encore rien signé avec le Brésil et que des discussions pour une prolongation pourraient même débuter en janvier prochain. Si le flou demeure dans ce dossier, une chose est sûre, Carlo Ancelotti est encore loin de la Seleção. Federico Valverde révèle « J'étais proche de signer à Arsenal ». Aujourd'hui joueur très essentiel pour Carlo Ancelotti au Real Madrid, Federico Valverde aurait pu rejoindre les Gunners d'Arsenal en 2016. Mais, la Casablanca l'a plus séduit. Qu'il vous souvienne, c'est en 2016 que Federico Valverde a rejoint le Real Madrid. L'international milieu de terrain uruguayen quittait Peñarol pour rejoindre le Real Madrid contre un montant de 5 millions d'euros. Mais ces derniers temps, on apprenait que la Maison Blanche n'avait pas été seule sur les rangs pour s'offrir l'international uruguayen puisqu'Arsenal l'avait mis à l'essai. Les Gunners auraient pu l'acheter contre 3 millions d'euros avant qu'Arsène Wenger ne rejette finalement l'idée. Une aubaine dont en profite bien le Real Madrid et son président Florentino Pérez. Le principal intéressé a bien confirmé les faits ces dernières heures. Quand je suis allé m'entraîner à Arsenal en 2016, Alexis Sanchez était là et il a été l'un des rares à venir m'aider. Je lui serai toujours reconnaissant. Je n'étais personne à cette époque et il m'a très bien accueilli. En tant que footballeur, c'est un joueur incroyable, a évoqué Valverde. Le milieu de terrain uruguayen en a rajouté une couche dans des propos relayés par les médias du Real Madrid vendredi soir. Une équipe que j'étais sur le point de rejoindre. Arsenal. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Merci encore, nous allons continuer. L'ennemi intime, la presse espagnole s'enflamme pour Sergio Ramos avant Séville versus Real Madrid. De retour en Liga après avoir quitté le PSG l'été dernier, Sergio Ramos va retrouver ce samedi son ancien club, le Real Madrid. Mais cette fois, le défenseur espagnol sera un adversaire sous le maillot du FC Séville, son club formateur. Le FC Séville reçoit le Real Madrid cet après-midi dans le cadre de la 10e journée de Liga. 856 jours après son départ, l'ancien capitaine des Merengues est décrit comme un ennemi intime par Marca et un ennemi proche par à ce samedi matin avant le choc. L'aventure de Sergio Ramos au Real Madrid ne pourrait pas d'ailleurs être oubliée. Il a porté pendant 16 ans les couleurs de la Maison Blanche, 2005 à 2021. Avec 671 matchs joués et 101 buts marqués, le défenseur de 37 ans s'est imposé comme une véritable légende du club, avec un but mémorable marqué contre l'Atlético Madrid en finale de la Ligue des Champions en 2014. Capitaine de 3 Ligues des Champions, 2016, 2017, 2018, Ramos va affronter pour la 3e fois de sa carrière le Real Madrid, qu'il avait affronté à 2 reprises lors de la saison 2004 à 2005 et contre qui il est invaincu, victoire 1-0 à Bernabéu, nul 2-2 à Ramon Sánchez Pizjuán.
Il avait même marqué lors de la rencontre en Andalousie, rencontre où un certain Zinedine Zidane avait marqué le deuxième but madrilène. La Liga elle aussi s'est attardée sur ses retrouvailles et lâche un capitaine, légende, icône, Sergio Ramos, les retrouvailles. Si l'Espagnol retrouvera donc bien son ancien club, cela ne sera pas le cas de Mariano Diaz, absent du groupe sévillan. Séville versus Real Madrid, coup d'envoi à 16h30 GMT. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Dites-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.